Avez-vous déjà passé 15, 20, voire 30 minutes sous la douche simplement parce que vous aviez peur que votre ghusl ne soit pas valide? Avez-vous déjà recommencé votre ghusl une deuxième fois, puis une troisième, uniquement parce qu'après avoir terminé, une pensée vous est venue à l'esprit? Et si j'avais oublié une partie de mon corps? Ou peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'il faut absolument utiliser énormément d'eau pour être totalement pur, qu'il faut frotter chaque centimètre de son corps pendant de longues minutes, ou encore que le moindre doute oblige à tout recommencer. Ces idées sont aujourd'hui très répandues. Et pourtant, une question mérite d'être posée. Sont-elles réellement enseignées par Allah et son messager paix sur lui? Ou bien s'agit-il de simples habitudes, de mauvaise compréhension, voire des insufflations de Shaitan destinées à rendre l'adoration difficile? Car il faut savoir une chose essentielle. Allah n'a jamais voulu transformer la purification en épreuve insurmontable. Au contraire, il dit dans le Coran. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait afin que vous soyez reconnaissant. Ce verset nous rappelle une règle fondamentale de l'islam. La religion est fondée sur la facilité légiférée et non sur les complications inventées par les hommes. Malheureusement, de nombreux musulmans vivent aujourd'hui dans une inquiétude permanente concernant leur purification. Certains restent sous la douche jusqu'à épuisement. D'autres utilisent des dizaines de litres d'eau. Certains répètent leur ghusl plusieurs fois. D'autres repoussent même l'heure de la prière parce qu'ils ne sont jamais convaincus d'être réellement purs. Et parfois, ces doutes deviennent si fréquents qu'ils finissent par voler la sérénité de l'adoration. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette manière d'agir est très éloignée de la pratique du prophète paix sur lui. L'homme qu'Allah a choisi comme meilleur exemple pour toute l'humanité n'avait pas besoin de 20 minutes pour accomplir son ghusl. Il n'avait pas besoin d'utiliser une quantité impressionnante d'eau. Il ne recommençait pas son ghusl à cause de simples suppositions. Bien au contraire. Les compagnons ont rapporté qu'il accomplissait un ghusl complet avec une quantité d'eau étonnamment faible. À une époque où beaucoup pensent que plus on utilise d'eau, plus on est pur, cette sunna mérite d'être redécouverte. Et vous risquez d'être surpris en découvrant la quantité d'eau qu'il utilisait réellement. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qu'il existe deux façons parfaitement valides d'accomplir le ghusl? Beaucoup de musulmans pensent qu'il n'existe qu'une seule méthode. D'autres ajoutent des étapes qui ne sont rapportées dans aucun texte authentique. Résultat, ils compliquent un acte qu'Allah a rendu simple. Dans cette vidéo, nous allons revenir aux sources authentiques de l'islam. Nous verrons ce qui rend réellement le ghusl obligatoire. Les deux façons valides d'accomplir le ghusl. La méthode complète pratiquée par le prophète paix sur lui. Les erreurs les plus fréquentes commises aujourd'hui. Pourquoi les doutes après le ghusl ne doivent généralement pas être pris en compte? Comment Shaitan utilise les insufflations pour fatiguer les croyants? Et enfin, comment accomplir un ghusl conforme à la sunna, avec sérénité, sans excès et sans tomber dans les pièges du doute? Vous découvrirez également une règle juridique extrêmement importante que beaucoup de musulmans ignorent. Une règle qui peut vous libérer définitivement des waswas, ces insufflations qui poussent certaines personnes à recommencer leurs ablutions, leurs ghusl ou même leurs prières encore et encore. Alors restez attentivement jusqu'à la fin. Car il est possible qu'après cette vidéo, votre manière d'accomplir le ghusl change complètement. Et surtout, vous comprendrez pourquoi suivre la sunna est toujours plus simple, plus apaisant et plus proche de ce qu'Allah aime. Avant d'expliquer comment accomplir correctement le ghusl, il est indispensable de répondre à une question fondamentale. Pourquoi le ghusl est-il parfois obligatoire? Car beaucoup de musulmans connaissent les gestes à accomplir, mais ignorent la sagesse qui se cache derrière cette adoration. En islam, Allah a distingué deux catégories d'impuretés rituelles. La première est l'impureté mineure, appelée adat asghar. C'est l'état qui survient, par exemple, après avoir uriné, déféqué, évacué des gaz ou dormi profondément. Pour retrouver l'état de pureté permettant d'accomplir la prière, il suffit alors d'effectuer les ablutions, le wudu. La seconde est l'impureté majeure, appelée janaba lorsqu'elle résulte d'un rapport intime ou d'une éjaculation. Dans ce cas, les ablutions seules ne suffisent plus. Allah a prescrit un acte de purification plus complet, le ghusl. Allah dit dans le Coran.
Et si vous êtes en état d'impureté majeure, alors purifiez-vous. Sourate Al-Maïda, verset 6. Ce verset est la base de l'obligation du ghusl. Il montre que cette purification n'est pas une simple recommandation, mais une prescription lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus par la législation islamique. Alors, dans quelle situation le ghusl devient-il obligatoire? La première est après un rapport intime entre les époux, même s'il n'y a pas d'éjaculation. Dès lors que le rapport a eu lieu, le ghusl est obligatoire pour les deux époux avant de pouvoir accomplir la prière. La deuxième est l'éjaculation, qu'elle survienne pendant un rapport, à la suite d'un rêve érotique ou pour une autre cause. Dans ce cas également, le ghusl est obligatoire. Pour les femmes, une autre situation rend le ghusl obligatoire, la fin des menstruations. Une fois les règles terminées, la femme accomplit le ghusl avant de reprendre la prière, le jeûne et les autres actes d'adoration nécessitant l'état de pureté. De même, à la fin des louchis, les saignements qui suivent un accouchement, le ghusl devient obligatoire lorsque ces saignements cessent. En dehors de ces cas clairement établis, beaucoup de personnes pensent devoir faire un ghusl pour des raisons qui ne reposent sur aucune preuve authentique. Certains pensent, par exemple, que le simple fait de transpirer énormément impose un ghusl. D'autres croient qu'un mauvais rêve suffit, même sans aucune trace d'éjaculation. Certains imaginent qu'il faut refaire un ghusl après chaque impureté mineure. Toutes ces idées sont erronées. L'islam est une religion fondée sur les preuves et non sur les suppositions. C'est pourquoi il est essentiel de distinguer ce qui est réellement obligatoire de ce qui ne l'est pas. Une autre confusion fréquente concerne la différence entre la pureté rituelle et la propreté physique. Beaucoup confondent les deux. Le ghusl est avant tout un acte d'adoration destiné à lever une impureté rituelle. Il ne s'agit pas simplement de se laver parce que l'on est sale. À l'inverse, une personne peut être parfaitement propre physiquement, tout en étant en état de janaba et donc incapable de prier tant qu'elle n'a pas accompli le ghusl. Et une autre peut être couverte de poussière après un long voyage, mais rester en état de pureté rituelle si rien n'a annulé ses ablutions ou rendu le ghusl obligatoire. Comprendre cette différence permet d'éviter de nombreuses erreurs. L'objectif du ghusl n'est pas de rendre le corps parfaitement impeccable selon nos propres critères. Son objectif est de répondre à l'ordre d'Allah, de manière conforme à la sunna. C'est justement pour cette raison que le prophète paix sur lui n'a jamais compliqué cet acte d'adoration. Il l'accomplissait avec simplicité, sans excès, sans gaspillage et sans tomber dans les pièges des doutes. Et c'est cette méthode que nous allons maintenant découvrir. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'existe pas une seule manière de faire le ghusl. Il en existe deux, toutes deux valides, mais dont l'une est plus complète et correspond à la pratique du prophète. Nous arrivons maintenant à la question que se posent le plus de musulmans. Comment accomplir correctement le ghusl? La réponse pourrait vous surprendre. Car beaucoup pensent qu'il n'existe qu'une seule méthode, très longue et très compliquée. Pourtant, les savants ont expliqué, à partir des textes authentiques, qu'il existe deux façons valides d'accomplir le ghusl. La première est le ghusl qui suffit, c'est-à-dire le minimum requis pour lever l'impureté majeure. La seconde est le ghusl complet selon la sunna, celui que le prophète paix sur lui pratiquait habituellement. Les deux sont valides. La différence est que l'une remplit uniquement l'obligation, tandis que l'autre permet en plus de suivre l'exemple du messager d'Allah paix sur lui. Première méthode, le ghusl minimum. Commençons par la méthode la plus simple. Imaginez que vous êtes en état de janaba. Vous souhaitez vous purifier rapidement afin de pouvoir accomplir la prière. Que devez-vous faire? La réponse est étonnamment simple. Vous formulez l'intention dans votre cœur de vous purifier pour Allah. Cette intention n'a pas besoin d'être prononcée à voix haute. Ensuite, vous vous rincez la bouche. Puis vous faites entrer de l'eau dans le nez avant de l'expulser, comme lors des ablutions. Enfin, vous faites couler l'eau sur l'ensemble de votre corps, en veillant à ce qu'aucune partie ne reste sèche. C'est tout. Oui, c'est tout. Si l'eau atteint tout le corps, y compris les parties habituellement oubliées comme les aisselles, derrière les genoux, le nombril, entre les doigts et sous les cheveux lorsqu'ils sont épais, alors le ghusl est valide.
Il n'est pas obligatoire de passer 20 minutes sous la douche. Il n'est pas obligatoire de répéter chaque lavage 3 fois. Il n'est pas obligatoire d'utiliser du savon. Le savon sert à nettoyer le corps, mais ce n'est pas lui qui réalise la purification rituelle. De même, le shampoing, le gel douche ou les autres produits d'hygiène n'ont aucun rôle dans la validité du ghusl. Ce qui compte est que l'eau atteigne tout le corps. Même une personne qui plonge entièrement dans une rivière, un lac ou la mer, après s'être rincé la bouche et le nez, voit son ghusl être valide si l'eau atteint l'ensemble de son corps. Voilà pourquoi les savants appellent cette méthode le ghusl suffisant. Elle accomplit parfaitement l'obligation. Mais si vous souhaitez suivre la sunna dans ses moindres détails, il existe une méthode encore plus complète. Deuxième méthode, le ghusl selon la sunna. Cette méthode est rapportée dans plusieurs hadiths authentiques, notamment par notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, et Memouna, qu'Allah l'agrée. Elles ont décrit avec précision la manière dont le prophète paix sur lui accomplissait son ghusl. Tout commence par le lavage des mains. Le prophète paix sur lui se lavait les mains 3 fois. Ensuite, il lavait ses parties intimes afin d'éliminer toute éventuelle souillure. Puis il se lavait de nouveau les mains. Après cela, il accomplissait les ablutions exactement comme pour la prière. Concernant les pieds, 2 pratiques authentiques existent. Parfois, il les lavait pendant les ablutions. Et parfois, il reportait leur lavage à la toute fin du ghusl. Les 2 façons sont rapportées dans la sunna. Ensuite venait une étape très importante. Le prophète paix sur lui versait 3 poignées d'eau sur sa tête. Mais il ne se contentait pas de laisser couler l'eau. Il passait ses doigts dans ses cheveux afin que l'eau atteigne correctement le cuir chevelu. Cette précision est essentielle, notamment pour les personnes ayant des cheveux épais. Après cela, il faisait couler l'eau sur l'ensemble de son corps. Les savants recommandent de commencer par le côté droit, puis le côté gauche, conformément à la sunna. Enfin, si les pieds n'avaient pas encore été lavés, il les lavait à la fin. Le ghusl était alors terminé. Aucune complication. Aucune répétition inutile. Aucun doute. Aucune exagération. Simplement une adoration accomplie conformément à la révélation. Lorsque l'on compare cette méthode à certaines pratiques actuelles, la différence est frappante. Aujourd'hui, certaines personnes pensent devoir frotter leur peau pendant de longues minutes. D'autres recommencent plusieurs fois le lavage de la tête. Certains reviennent sans cesse sur les mêmes parties du corps. D'autres encore passent un temps considérable à vérifier si chaque millimètre de peau a bien reçu de l'eau. Cette attitude n'est pas celle du prophète paix sur lui. L'islam nous enseigne la précision, mais il nous interdit également l'exagération. Le croyant cherche à suivre la sunna avec équilibre. Ni négligence. Ni excès. Et c'est précisément cet équilibre qui protège le musulman des insufflations de Shaitan. Car lorsque l'on ouvre la porte au doute, ils ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes. Ils grandissent jusqu'à rendre les actes d'adoration extrêmement difficiles. C'est justement ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Pourquoi certaines personnes recommencent-elles leur ghusl plusieurs fois? Pourquoi les doutes apparaissent-ils souvent juste après avoir terminé? Et surtout, pourquoi les savants affirment-ils que, dans la majorité des cas, ces pensées doivent être complètement ignorées? La réponse est directement liée aux ruses de Shaitan. Imaginez la scène. Vous venez de terminer votre ghusl. Vous avez lavé tout votre corps, vous vous êtes séché, vous avez enfilé des vêtements propres et vous êtes prêt à accomplir la prière. Puis, au moment même où vous quittez la salle de bain, une pensée traverse soudainement votre esprit. Et si je n'avais pas lavé derrière mon genou? Vous essayez de vous rassurer. Mais quelques secondes plus tard, une autre pensée arrive. Peut-être que l'eau n'a pas atteint mon épaule. Puis une troisième. Est-ce que j'ai bien rincé ma bouche? Très vite, votre certitude disparaît. Vous commencez à douter de tout. Vous retournez sous la douche. Vous recommencez votre ghusl. Quelques minutes plus tard, les mêmes pensées reviennent. Si cette situation vous est déjà arrivée, sachez que vous êtes loin d'être le seul. De nombreux musulmans vivent ce combat intérieur.
Certains passent plus de temps à lutter contre leurs doutes qu'à accomplir l'adoration elle-même. Mais la question essentielle est la suivante. Ces pensées viennent-elles réellement d'un oubli, ou sont-elles une ruse de Shaitan? Les savants de l'islam ont établi une règle fondamentale tirée des textes. Le doute qui apparaît après la fin d'un acte d'adoration n'est, en principe, pas pris en compte. Autrement dit, si vous avez terminé votre ghusl en étant convaincu de l'avoir correctement accompli, puis qu'un doute surgit ensuite, vous ne devez pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que la certitude ne disparaît pas à cause d'un simple doute. Cette règle est un immense bienfait. Sans elle, la vie du croyant deviendrait insupportable. Chaque prière, chaque ablution, chaque tawaf ou chaque ghusl pourrait être recommencé indéfiniment. Et c'est précisément ce que Shaitan recherche. Son objectif n'est pas toujours de pousser le croyant à abandonner l'adoration d'un seul coup. Parfois, il procède autrement. Il rend l'adoration tellement difficile, tellement fatigante et tellement angoissante que la personne finit par perdre sa sérénité. Le prophète paix sur lui nous a enseigné que Shaitan cherche à semer le doute dans les actes d'adoration. C'est pourquoi les juristes musulmans distinguent clairement deux situations. Première situation, le doute pendant l'acte d'adoration. Supposons que vous êtes encore en train d'accomplir votre ghusl. Au moment où vous lavez votre corps, vous vous rendez compte que vous ne savez plus si l'eau est bien passée sur une partie de votre peau. Dans ce cas, le doute survient alors que l'acte est toujours en cours. Vous pouvez donc vérifier et laver cette partie avant de terminer. Le même principe existe dans d'autres adorations. Imaginez une personne qui accomplit le tawaf autour de la Kaaba. Au 6e tour, elle se demande: est-ce mon 6e tour, ou seulement le 5e? Puisqu'elle est encore en train d'accomplir son tawaf, elle agit selon la règle juridique, elle retient le nombre dont elle est certaine, c'est-à-dire le plus petit, puis complète son tawaf. Il en est de même pour la prière. Si une personne doute pendant la prière du nombre de rak'at qu'elle a accompli, la législation lui indique comment agir. Le doute est pris en considération parce que l'adoration n'est pas encore terminée. Deuxième situation, le doute après la fin de l'adoration. À présent, imaginez une autre scène. Vous avez terminé votre tawaf. Vous êtes déjà en train d'accomplir le sa'i entre Safa et Al-Marwa. Soudain, une pensée surgit. Ai-je fait 6 ou 7 tours autour de la Kaaba? À ce moment-là, les savants expliquent que ce doute ne doit plus être pris en compte. Pourquoi? Parce que le tawaf est terminé. La même règle s'applique à la prière. Vous avez terminé la prière du Asr. Vous avez prononcé le salam. Vous êtes rentré chez vous. Vous buvez tranquillement un café lorsque vous pensez soudain: ai-je prié 3 ou 4 rak'at? Ce doute ne doit pas être suivi. Vous ne recommencez pas votre prière. Vous ne revenez pas en arrière. Vous poursuivez votre journée. Exactement de la même manière, si vous avez terminé votre ghusl, quittez la salle de bain et qu'une pensée vous dit: tu as sûrement oublié une partie de ton corps. Vous ne devez pas céder à cette pensée. Car si vous lui ouvrez la porte une seule fois, elle reviendra encore, puis encore, jusqu'à transformer votre purification en un véritable combat psychologique. Les savants appellent cela les waswas, les insufflations de Shaitan. La meilleure façon de les combattre n'est pas d'y répondre. C'est de les ignorer lorsqu'elles surviennent après la fin de l'adoration. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faut être négligent. Le musulman accomplit son ghusl avec attention, conformément à la sunna. Mais une fois l'acte terminé, il place sa confiance en Allah et refuse de se laisser dominer par des doutes sans preuve. C'est ainsi que l'on protège son cœur, son temps et sa sérénité. À notre époque, beaucoup de personnes pensent qu'un ghusl efficace exige une énorme quantité d'eau. Certains laissent la douche couler pendant 15, 20 ou même 30 minutes. D'autres croient qu'en utilisant davantage d'eau, leur purification sera meilleure. Mais cette idée correspond-elle réellement à la pratique du prophète paix sur lui? La réponse est non. Les hadiths authentiques nous montrent une réalité qui surprend souvent ceux qui la découvrent pour la première fois. Notre mère Aïcha,
Kala l'Agré, rapporte que le prophète paix sur lui accomplissait son ghusl avec une quantité d'eau comprise entre un sa et parfois un peu plus selon les circonstances. Les savants expliquent qu'un sa correspond approximativement à 2,5 à 3 litres d'eau. Prenez un instant pour imaginer cette quantité. 3 bouteilles d'1 litre. C'est à peu près tout. Avec cette quantité, le prophète paix sur lui accomplissait un ghusl complet, parfaitement valide et conforme à ce qu'Allah lui avait révélé. Comparez maintenant cette sunna à certaines habitudes actuelles. Une douche moderne peut facilement consommer plusieurs dizaines de litres d'eau en quelques minutes. Si l'on reste 20 minutes sous un débit important, la consommation peut atteindre plusieurs centaines de litres. Le contraste est saisissant. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il est interdit d'utiliser davantage d'eau lorsque c'est nécessaire. Les savants ne disent pas qu'il faut absolument se limiter à 3 litres. La quantité d'eau peut varier selon la longueur des cheveux, la corpulence, les conditions de vie ou les moyens disponibles. L'enseignement essentiel est ailleurs. Le prophète paix sur lui nous a appris à éviter le gaspillage. Allah dit dans le Coran: Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Sourate Al-Araf, verset 31. Même si ce verset parle de nourriture et de boisson, les savants expliquent que ce principe s'étend à l'ensemble des bienfaits qu'Allah nous accorde, y compris l'eau. Le messager d'Allah a lui-même mis en garde contre l'excès. Un jour, il vit un compagnon utiliser beaucoup d'eau pour ses ablutions. Il lui dit, en substance, qu'il ne fallait pas gaspiller l'eau, même si l'on se trouvait au bord d'une rivière abondante. Quelle magnifique leçon! Aujourd'hui, beaucoup pensent que parce que l'eau coule en permanence de leur douche, ils peuvent la laisser ouverte sans réfléchir. Pourtant, chaque goutte est un bienfait qu'Allah nous a confié. Suivre la sunna, c'est aussi apprendre à respecter ses bienfaits. Mais il existe une autre forme de gaspillage dont on parle beaucoup moins. Le gaspillage du temps. Lorsqu'une personne passe 20 ou 30 minutes à refaire sans cesse les mêmes gestes, à vérifier encore et encore si l'eau est passée partout, elle gaspille non seulement de l'eau, mais aussi un temps précieux qu'elle pourrait consacrer au rappel d'Allah, à la lecture du Coran ou à d'autres adorations. Et, bien souvent, cette perte de temps est alimentée par les insufflations de Shaitan. Le croyant, lui, cherche l'équilibre. Il ne néglige pas sa purification. Mais il ne tombe pas non plus dans l'exagération. Il suit la voie du prophète paix sur lui. Une voie faite de simplicité, de modération et de confiance en Allah. Si vous accomplissez votre ghusl conformément à la sunna, en vous assurant que l'eau atteint l'ensemble de votre corps, puis que vous terminez votre purification sans céder au doute, alors vous avez suivi la meilleure des voies. La valeur d'une adoration ne se mesure pas autant qu'elle dure. Elle se mesure à sa conformité avec la révélation et à la sincérité de celui qui l'accomplit. C'est pourquoi un ghusl de quelques minutes, réalisé selon la sunna, est meilleur qu'un ghusl de 20 minutes rempli de doutes, d'excès et de gaspillage. Voilà l'équilibre magnifique que l'islam nous enseigne. Après avoir découvert les enseignements du Coran et de la sunna concernant le ghusl, une chose apparaît avec une grande clarté. L'islam est une religion de facilité, de sagesse et d'équilibre. Ce ne sont pas les actes d'adoration qui sont compliqués. Ce sont souvent nos habitudes, nos suppositions ou les insufflations de Shaitan qui les rendent difficiles. Le ghusl en est un parfait exemple. Beaucoup de musulmans vivent dans la peur permanente de mal faire. Ils pensent qu'il faut passer un temps très long sous la douche. Ils utilisent énormément d'eau. Ils recommencent plusieurs fois leur purification. Ils vérifient sans cesse si chaque centimètre de leur peau a bien reçu de l'eau. Et malgré tous leurs efforts, ils ne ressentent toujours aucune tranquillité. Pourquoi? Parce que la sérénité ne vient pas du fait de répéter un acte encore et encore. Elle vient de la certitude que l'on suit ce qu'Allah et son messager paix sur lui nous ont enseigné. Lorsque vous accomplissez votre ghusl selon la sunna, vous pouvez sortir de la salle de bain avec un cœur apaisé. Vous n'avez pas à vous retourner toutes les 30 secondes pour vous demander si vous avez oublié une partie de votre corps. Vous n'avez pas à recommencer votre purification parce qu'une pensée soudaine traverse votre esprit.
Vous n'avez pas à transformer un acte d'adoration en une source d'angoisse. Rappelez-vous toujours cette règle précieuse enseignée par les savants. La certitude n'est pas annulée par un simple doute. Si vous avez terminé votre gusle en étant convaincu de l'avoir correctement accompli, alors un doute qui apparaît ensuite ne doit pas vous faire revenir en arrière. Cette règle protège le croyant des pièges de Shaitan. Car Shaitan ne cherche pas uniquement à éloigner les gens de l'adoration. Il cherche aussi à leur faire perdre leur tranquillité, leur temps et leur concentration. Plus il parvient à installer le doute dans votre cœur, plus il espère vous fatiguer jusqu'à ce que l'adoration devienne un fardeau. C'est pourquoi il est si important d'apprendre la religion à partir des preuves authentiques. Ne basez jamais votre pratique sur des rumeurs. Ne vous contentez pas de reproduire ce que vous avez vu autour de vous. Revenez toujours au Coran, à la Sunna authentique et aux explications des savants reconnus. C'est cette science qui protège des excès comme de la négligence. Avant de terminer cette vidéo, retenons ensemble les principaux enseignements. Premièrement, le ghusl devient obligatoire uniquement dans les situations prévues par la législation islamique, comme la janaba, la fin des menstruations ou des louchis. Deuxièmement, il existe deux façons valides d'accomplir le ghusl minimum, qui suffit à lever l'impureté majeure, et le ghusl complet conforme à la sunna. Troisièmement, le prophète paix sur lui accomplissait son ghusl avec très peu d'eau, nous enseignant la modération et le refus du gaspillage. Quatrièmement, les doutes qui apparaissent après avoir terminé le ghusl ne doivent généralement pas être suivis. Ils sont souvent une porte par laquelle Shaitan cherche à troubler le croyant. Enfin, la meilleure manière de vivre sa religion est de rechercher l'équilibre, ni négligence dans les obligations, ni exagération dans les pratiques. C'est cette voie qu'Allah aime. Et c'est cette voie qui mène à une adoration paisible, sincère et conforme à l'exemple du messager d'Allah paix sur lui. Nous demandons à Allah, le Très-Haut, de nous accorder une science utile, de nous faire aimer la sunna de son prophète paix sur lui, de nous protéger des insufflations de Shaitan et de nous permettre de l'adorer avec sincérité, connaissance et sérénité. Amen. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches. Beaucoup de musulmans vivent avec des doutes inutiles concernant le ghusl. Une simple explication fondée sur les preuves peut, par la permission d'Allah, leur apporter un immense soulagement. Et si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos basées sur le Coran, la sunna authentique et les explications des savants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Que Allah vous récompense pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.